Salut la team, c'est Coach Mathis et dans cette vidéo je vais vous montrer une courte routine que vous pouvez faire avant vos matchs pour pouvoir retrouver de la confiance et essayer d'être le plus en forme possible techniquement pour pouvoir briller pendant votre match tout simplement. C'est parti! Ok, donc cette petite routine à faire avant les matchs, elle est très courte, ok, elle n'est pas compliquée du tout. Ce qu'il faut comprendre absolument avant de commencer à faire la routine, c'est qu'on ne fait pas une routine d'avant-match pour devenir un meilleur joueur de basket. C'est-à-dire que c'est pas un workout, c'est pas un entraînement. C'est juste une routine qui va nous permettre de nous mettre en confiance. Quand Stephen Curry fait ses petits dribbles qu'on a l'habitude de voir sur les vidéos YouTube avant les matchs, il ne le fait pas pour être un meilleur dribbleur, il le fait pour trouver de la confiance, pour trouver de la fluidité entre ses mains, ses yeux, le ballon, etc. Donc nous, l'idée, ça va être de faire exactement la même chose. Donc vous allez voir, il n'y aura rien de compliqué dans cette routine de dribble. Elle est assez courte et j'ai pris en compte toutes les contraintes que vous pouvez avoir avant vos matchs. C'est-à-dire pas de téléphone, pas forcément accès à 2 ballons, pas forcément beaucoup d'espace, pas forcément beaucoup de temps. Donc voilà, encore une fois, je mets vraiment l'accent là-dessus. C'est pas quelque chose à faire tous les jours pour devenir un meilleur dribbleur ou un meilleur shooter. C'est quelque chose à faire simplement avant les matchs. Vous pouvez le faire 30 minutes avant le début du match, avant votre échauffement. Vous pouvez le faire le matin, peu importe. L'idée là, c'est de retrouver de la confiance, trouver du rythme. Ça n'a rien à voir avec un échauffement. Ne confondez pas les deux, ok? Une fois que vous avez fait la routine, vous n'êtes pas échauffé, loin de là, mais ça va vous permettre de trouver de la fluidité, de trouver de la confiance et essayer de briller tout simplement. Le but c'est ça, le but c'est que vous soyez les meilleurs basketteurs possibles sur le terrain et la confiance, le travail de la confiance, ça passe aussi par une routine que vous pouvez faire tout simplement avant les matchs. Donc on va voir ça tout de suite. Donc je vous invite à me suivre et on va aller commencer par le dribble tout de suite. C'est parti. Ok, donc là ce que je veux que vous soyez à même de comprendre, c'est qu'on va travailler le dribble sous une certaine façon, ok? Donc pas de panique, ça va être des choses qui sont très simples. Je vais vous les montrer exercice par exercice. On va pas être sur une contrainte de temps, par exemple faire cet exercice pendant 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes ou 1 minute, ça va être plutôt en termes de répétition parce qu'on n'a pas forcément accès à un chrono avant le début du match ou à son téléphone, etc. Donc on compte dans sa tête à chaque fois et il y aura marqué quelque part autour de l'écran le nombre de répétitions qu'il faut faire sur cet exercice en question. Vous allez voir, c'est très facile, c'est très court et vous allez vraiment trouver de la confiance grâce à cette petite routine. C'est parti. Donc là, l'idée de ce premier exercice, c'est vraiment de retrouver de la force dans son dribble, de trouver de la mémoire musculaire pour pouvoir dribbler fort et être impactant pour pouvoir transférer ça sur du jeu normal. Okay, le premier exercice, il est très simple, c'est dribbler fort avec la main droite. On a 20 répétitions à droite, 20 répétitions à gauche, c'est parti. Ok, très bien, donc pour ce deuxième exercice, là l'idée ça va être de changer un peu de direction. Il faut toujours pouvoir mettre de la force, mais on va changer de direction, ok? Ok, donc une fois qu'on a fait les grands V de côté à côté et d'avant en arrière, on passe à un autre exercice qui va être un tout petit peu différent. On va être un petit peu plus sur de la dextérité et un petit peu moins sur de la force. Typiquement, sur ce type d'exercice, ce que j'aimerais que vous soyez capable de faire, donc vous avez 20 répétitions à faire, au fur et à mesure, c'est d'accélérer. Mais attention, allez pas jusqu'à 100% de vos capacités. Encore une fois, on veut retrouver de la confiance. Si vous perdez le ballon plusieurs fois en faisant cet exercice, ça va pas vous mettre en confiance avant le match. On est d'accord là-dessus. Par contre, ça va permettre de sortir un tout petit peu de la zone de confort sans forcément perdre le ballon et de retrouver un petit peu ce toucher que vous pouvez avoir grâce à votre dribble. En revanche, quand on travaille le dribble vraiment, l'idée c'est d'aller tellement vite, tellement fort qu'on perd le ballon parce que c'est comme ça qu'on travaille, c'est en sortant un petit peu de sa zone de confort, en se dépassant, qu'on améliore en fait son dribble tout simplement. Là c'est pas le but, là le but c'est de retrouver de la confiance. Ok, donc pour ce troisième exercice, bête et méchant, ok, le but c'est de faire un 8, ok, un 8 entre les jambes comme ça. Là, attention, le but c'est pas d'aller le plus vite possible, c'est de faire le plus de répétitions entre le 8, ok. Donc là on va faire un 8 qui va passer derrière la jambe et repasser vers l'avant, ok. Et une fois qu'on a fait 5 répétitions dans ce sens-là, on le fait dans l'autre sens. C'est parti. Et juste pour qu'on soit tous d'accord là-dessus, une répétition, c'est un 8 complet. Okay, c'est pas juste faire le tour d'une jambe. Une jambe, c'est pas une répétition. Les 2 jambes, fait une répétition. Donc là, le quatrième exercice, l'idée, ça va être d'enchaîner tout simplement 3 crosses d'affilée, ce que vous préférez faire. Encore une fois, l'idée, c'est pas de faire quelque chose que vous n'arrivez pas à faire. Si vous n'êtes pas un très grand dribbleur parce que vous n'avez pas commencé le basket depuis longtemps ou peu importe, 3 crosses en avant, c'est bon, ok? Si vous avez un niveau un peu plus intermédiaire, cross, double entre les jambes, cross dans le dos. Celui que moi je préfère, c'est cross entre les jambes, double dans le dos. Mais voilà, il faut acquérir un certain bagage technique en termes de dribble pour pouvoir arriver à faire ce genre de choses. Donc encore une fois, il faut trouver de la confiance. Ne vous compliquez pas la tâche, essayez de trouver quelque chose qui soit suffisamment compliqué pour que vous puissiez être capable de le faire, mais sans forcément perdre le ballon et sans forcément perdre de la confiance. C'est parti.
Ok, soyez créatif là-dessus. Encore une fois, n'allez pas sur quelque chose que vous ne savez pas faire. Soyez malin, créatif, mais restez dans votre zone de confort un petit peu. Mais n'allez pas trop loin en dehors de votre zone de confort. Ok, donc là sur cet exercice, l'idée, et surtout si vous êtes meneur de jeu, c'est d'arriver à trouver cette coordination entre les yeux et les mains. C'est très important quand on est meneur de jeu parce que vous allez être confronté à devoir aller à un endroit ou devoir dribbler en fonction de ce que le défenseur propose. Il faut être capable de ses idées, de ce qu'on voit, de réagir en fonction de ça avec ses mains. Donc on va travailler là-dessus. Si vous n'êtes pas meneur de jeu, vous n'êtes pas obligé de faire celle-ci, ok, ça va dépendre de votre poste de jeu, mais c'est quelque chose de très intéressant et on va le faire de manière assez simple. Ok, donc là je vais me mettre ici et l'idée c'est entre chaque dribble de toucher la chaise. Vous pouvez le faire contre un mur, vous pouvez le faire contre le banc de touche, peu importe. L'idée c'est entre chaque dribble de toucher le même endroit sur cette chaise, ok. Et là soyez créatif, ça peut être juste en changeant de main, à chaque fois on touche, ok. Ça peut être en 8 entre les jambes, à chaque fois on touche. Ça peut être dans le dos, ça peut être un petit peu de tout. Là le but c'est de faire une dizaine de répétitions sur 3 façons de faire différentes, ok. Je vais vous montrer tout de suite. Encore une fois, sur ce type d'exercice, l'idée c'est de commencer tranquillement et d'accélérer le plus possible pour ne pas aller jusqu'à perdre le ballon, mais pour pouvoir un petit peu se challenger. Ok, une fois qu'on a réussi à faire ça, l'idée c'est de faire des allers-retours. Ok, alors je vais rester dans cette position-là et je vais partir de derrière pour aller vers l'avant et d'enchaîner tout simplement 3 crosses d'affilée à chaque fois. Pareil, soyez créatifs, c'est pas de l'échauffement, c'est juste pour pouvoir se mettre en mouvement, avoir les pieds actifs pendant qu'on dribble. Ok, donc moi là tout de suite je vais montrer devant entre les jambes dans le dos, devant entre les jambes dans le dos. L'idée c'est pas de courir, c'est d'avoir des répétitions de qualité. C'est parti. Ok, une fois qu'on a réussi à faire ça, on va passer sur l'autre partie qui est le shoot. Vous avez vu, c'est très rapide, c'est très simple, c'est le but. Maintenant, on va passer au shoot et l'idée, c'est d'avoir le plus de confiance possible avant de démarrer l'échauffement pour pouvoir être le meilleur joueur possible au moment de la compétition, au moment du match. Donc c'est parti, on va passer au shoot. Let's go, venez avec moi. Ok, donc là, on est sur la partie du shoot. Le but, c'est de prendre confiance au shoot. On va faire de la mécanique de shoot à une main. On va y rester très rapidement. 3 paniers marqués par spot. On parle pas de switch, on parle de paniers marqués. À une main, il y a 5 spots. Boum, on arme. On essaie de finir en fouettant le ballon le plus possible pour qu'il tourne le plus possible. Et voilà, on essaye d'arroser un petit peu pour pouvoir marquer les paniers tout simplement. 3 paniers marqués par spot. Ok, donc une fois qu'on a fait la mécanique de shoot, on va faire un exercice que j'adore. Donc l'idée là, c'est de faire de la mécanique de shoot toujours à 2 mains et de retrouver de la confiance. Donc là, à chaque fois que je marque 2 paniers, je recule d'un pas. Si je loupe 2 paniers, si quand on s'entraîne la semaine, je vous demande moi de quand vous loupez 2 paniers d'affilée, vous avancez d'un pas, là c'est pas le but. Là l'idée c'est de pas se mettre en difficulté, ok. Donc je shoot, boum. Quand j'en marque 2 au même spot, je recule d'un pas, ok, etc. jusqu'à arriver à la ligne à 3 points derrière et on s'arrête là. On va pas au-delà de la ligne à 3 points. Si vous êtes un poste 5, un poste 4 qui n'a pas forcément l'habitude de shooter à 3 points parce que vous n'êtes pas forcément à l'aise, vous allez jusqu'au l'endroit le plus loin que vous ayez pour pouvoir shooter, tout simplement. Là, l'idée, c'est d'être efficace, c'est de trouver de la confiance. Si vous n'avez pas l'habitude de shooter à 3 points, que vous n'êtes pas bon à 3 points, n'allez pas me faire en routine d'avant-match des choses à 3 points parce que ça n'aura aucune utilité. Là, c'est pas le but aujourd'hui. Ok, donc là, sur cet exercice, le but, ça va être de travailler un petit peu son contrôle de balle et surtout son attrapé du ballon pour pouvoir tirer. C'est très simple, vous allez sur un spot que vous adorez, vous faites la même chose de l'autre côté. Donc là, moi je suis à 45 degrés côté droit et je vais aller faire la même chose 45 degrés côté gauche après. Mais l'idée c'est de trouver du confort, ok. Donc là le but c'est que je vais m'auto-envoyer le ballon sans l'attraper à 2 mains. Je vais enchaîner sur 3 dribbles, les 3 dribbles que j'ai envie, ok. Et ensuite je shoot. C'est parti. Ok, le but c'est d'en marquer 3 en attrapant de la main droite en enchaînant 3 crosses, 3 en attrapant de la main gauche et en enchaînant 3 crosses. Là, le but c'est pas d'aller le plus vite possible, encore une fois, c'est de trouver de la confiance. Si vous regardez James Harden shooter, si vous regardez n'importe quel shooter, Stephen Curry, Klay Thompson, avant les matchs, ils font pas de la répétition hardcore, ils font de la répétition pour les mettre en confiance. Donc, ne soyez pas ultra déterminés là tout de suite. L'idée c'est de trouver des sensations, ok. Donc avant-dernier exercice, là tout de suite, c'est un exercice qui est très facile. Je vous conseille, si vous avez beaucoup de temps, de le faire sur les 10 spots à mi-distance, ok. N'allez pas faire ça à 3 points sauf si vous êtes vraiment un shooter hors pair. Encore une fois, le but c'est de trouver de la confiance, donc ne vous embarquez pas dans des trucs qui vont vous faire perdre de la confiance, ok. On est sur du mi-distance, le but ça va être de taper le ballon très fort au sol, d'attraper shooter le plus vite possible. Là il y a un petit peu de réactivité, ok, et le but c'est tout simplement de marquer 2 paniers par spot, ok.
Ok, dernier drill de cette routine d'avant-match. Vous n'êtes pas obligé de le faire, ça va dépendre du temps et de votre niveau. L'idée, c'est de récupérer 2 ou 3 actions que vous êtes susceptibles de faire en match. Par exemple, vous êtes un poste 2 qui a l'habitude de sortir derrière les écrans pour shooter. L'idée, ça va être tout simplement de vous envoyer le ballon, de rentrer dans vos appuis et de shooter derrière. Ok. Et faites ça sur 2 à 3 choses. Si vous êtes meneur de jeu et que vous avez l'habitude d'être agressif derrière le pick and roll, vous simulez une sorte de prise de pick et de jouer sur 1 ou 2 dribbles, aller shooter derrière. Ça, c'est facultatif, je vais pas vous le montrer là tout de suite, mais vous pouvez le faire si vous avez le temps, l'énergie, l'envie et le niveau pour pouvoir le faire tout simplement. Ok, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Faites cette routine avant un match. Dites-moi dans les commentaires si ça a marché pour vous, si vous avez réussi à trouver de la confiance. Je vous connais, il y en a qui sont en train de se poser la question et de savoir est-ce que je dois faire des lancers francs pour ma routine d'avant-match? Je dirais oui et non, ça va dépendre. Si vous êtes un shooter de lancers francs ultra droit, c'est une super opportunité pour vous de trouver de la confiance. Si vous êtes un petit peu moyen, voilà, de toute façon vous allez en avoir, j'espère en tout cas que pendant votre échauffement d'équipe, vous allez avoir un petit moment où vous allez pouvoir shooter des lancers francs. Peut-être que ça suffit. Sur le programme Game On que je vends, oui, à la fin de chaque entraînement, je vous demande de marquer 2 paniers en switch d'affilée parce que c'est important de travailler ces lancers francs.